Le Real Madrid s'est imposé 4 buts à 1 sur la pelouse du Celta de Vigo, une deuxième victoire en autant de matchs de Liga pour le Real Madrid, un grand Modric, un bon Tchouaméni, voici les notes et les appréciations de cette rencontre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien au lendemain de cette victoire du Real Madrid. Revue de presse et débrief en même temps aujourd'hui et en commençant plus tarder par la une des deux quotidiens madrilènes. Une équipe dévastatrice à la une du quotidien Marca avec un Modric leader qui est sorti sous l'ovation du Bailados. Camavinga et Tchouaméni donnent un récital de puissance physique dans ce premier match sans Casemiro. Vinicius et Benzema ont à nouveau marqué et Ancelotti a donné ses premières minutes à Marco Asensio. Aussi, la Liga se poursuit avec deux belles affiches qui vont nous intéresser aujourd'hui. L'Atlético qui reçoit Villarreal à 19h30 et le Barça qui affronte la Real Sociedad de Taquekubo, ce sera à 22h. Du côté de As, faute de Casemiro, Modric, le Croate, mène la goleada du Real Madrid et les Madrilènes dorment leader. Modric soulage le deuil du Real Madrid, écrit Marca aujourd'hui en référence bien sûr au départ de Casemiro. Le Croate a fait une exhibition tandis que Tchouaméni a assumé le rôle de Casemiro. Il est vrai que le Croate a totalement débloqué une rencontre assez molle et équilibrée jusque cette fin de première période. Le but de Luka Modric a permis au Real Madrid de prendre un ascendant clair et un ascendant définitif puisque la deuxième période aura été totalement maîtrisée, dominée par les merengues. La stat du jour porte le nombre 18. Luka Modric a marqué 18 de ses 32 buts avec le Real Madrid en dehors de la surface, soit plus de la moitié. Aussi, Marca souligne la grande classe de Karim Benzema qui a préféré laisser le deuxième penalty à Eden Hazard plutôt que de penser à lui-même, à ses statistiques et à sa course au Pichichi avec Lewandowski en théorie. En tout cas, c'est ce qu'on attend. Ce mec est quand même la parfaite définition de ce qu'est le football, de ce que doit être sa compréhension. Et il a compris mieux que quiconque comment élever un collectif. Tout le monde devrait s'en inspirer. Dans Marca toujours, faute de Casemiro, la jeunesse française, titre le quotidien madrilène. Les deux paris du Real pour succéder aux nouveaux joueurs de Manchester United se complémentent bien à Bailados et anticipent un futur prometteur au milieu de terrain. Évidemment, on parle de Tchouaméni et de Eduardo Camavinga. Florentino Pérez est d'ailleurs revenu rapidement sur ce départ de Casemiro. C'est une légende, il a gagné le droit de décider, signé le boss du Real. Passons aux notes des deux quotidiens madrilènes à présent, en commençant par le quotidien Marca. Un seul joueur sort du lot pour ce dernier et il se nomme Luka Modric avec 3 étoiles sur 3. Carlo Ancelotti aussi a été très bien noté par le journal espagnol avec le même nombre d'étoiles, 3. Pour le reste, David Alaba, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Benzema et Vinicius sont notés à 2 étoiles, tandis que Courtois, Carvajal, Militao et Mendy se contentent d'une seule étoile. Entrée en jeu aussi remarquée d'Antonio Rudiger avec 2 étoiles. Dans les colonnes du quotidien AS, on a jugé que Vinicius sortait également du lot et qu'il méritait ses 3 pics. Carvajal, Alaba, Tchouaméni, Valverde et Karim Benzema 2 pics. Un seul pour Courtois, Militao, Mendy et Eduardo Camavinga. Bon, j'ai quelques désaccords avec les médias espagnols, mais avant de vous en faire part, voyons un petit peu les notes, vos notes, celles des internautes de Real France. Vous pouvez attribuer une note de 1 à 10 à chaque joueur après chaque match sur l'application Real France disponible sur iOS et Android. Vous pouvez également le faire depuis le site real-france.fr. Vos notes, les voici et je me retrouve davantage dans celle-ci. Luka Modric MVP avec un 7,6 de moyenne devant Vinicius 7,1 de moyenne. Carvajal, Mendy et Eder Militao sont les moins bien notés avec une note inférieure à 6. Dans une victoire, c'est assez bas. De mon côté, j'ai 2 petits flops dans ce match, à savoir les latéraux du Real, Ferland Mendy et Dani Carvajal, mais je note aussi la première mi-temps catastrophique de Fede Valverde, et malgré lui, j'ai envie de dire, parce qu'une fois encore, je l'ai déjà dit, mais ça me gêne de le voir dans cette position-là, dans ce type de match. Il n'a pas la qualité première d'un ailier droit, à savoir percuter, aller provoquer sans cesse son adversaire, et ça a une mauvaise conséquence aussi pour le Real Madrid, parce que ça fait que le Real Madrid n'attaque que d'un seul côté, le côté gauche avec Vinicius. Cela dit, il est vrai que l'Uruguayen sauve son match par son but, mais aussi par ses 25-30 dernières minutes qui ont vraiment été excellentes. Où jouait-il? Il avait été reculé d'un cran, il jouait à nouveau dans l'entrejeu. Et c'est pour ça qu'en avant-match, je vous disais que je suppose et que j'espère que si Rodrigo avait été disponible,
L'Uruguayen aurait joué plutôt au milieu de terrain. Le Brésilien Rodrigo sera de retour la semaine prochaine en principe, alors on verra. S'agissant des latéraux, décevant une fois de plus, Carvajal totalement à l'ouest sur le début de match avec 2 passes catastrophiques, heureusement sans conséquences. Et puis après on l'a pas vu du tout non plus sur le plan offensif. Et à lui on sait qu'il est capable de le faire, donc c'est décevant. Et puis sur le plan, sur le côté gauche, Ferland Mendy, dans la lignée de ces derniers matchs, je le trouve moins fiable sur le plan défensif. Je ne saurais pas forcément comment l'expliquer. Et puis sur le plan offensif, évidemment, toujours aussi inexistant. Et ça m'agace un peu de ne jamais le voir ne serait-ce que dédoubler Vinicius pour au moins faire acte de présence de temps en temps et attirer un défenseur parce que là, résultat, Vinicius se retrouve constamment contre un, 2, 3 joueurs. Du côté des bonnes choses, les centraux d'abord, et j'inclus Antonio Rudiger qui a bien failli me faire une action d'anthologie en fin de rencontre, et Militao bien sûr, il y a cette main, ce penalty concédé, un petit peu gênant, mais pour le reste, il a quand même fait un très bon match. Au milieu de terrain, le voilà, le Tchouaméni dont on parlait et que l'on attend sous les couleurs du Real Madrid, avec Eduardo Camavinga, parce que finalement ils ont un peu fait le même match. Ça reste évidemment perfectible dans l'utilisation du ballon principalement. Il y a encore trop d'erreurs techniques, il y a encore pas mal d'imprécisions, il y a encore pas mal de mauvaises décisions de prise, parfois un peu de précipitation, mais pour le reste, à la récupération, ils ont été hors normes et ils ont fait vraiment une excellente deuxième période. Il ne faut pas s'enflammer, mais il faut se satisfaire de ce qu'on a vu hier des deux Français, et principalement d'Aurélien Tchouaméni qu'on sait très attendu. Il a montré hier toute l'étendue de son talent, sa palette, un joueur qui sait mettre de l'impact physique au milieu de terrain, qui anticipe et qui couvre bien, et finalement ce sont les premières qualités dont va avoir besoin cette équipe pour garder un certain équilibre avec le départ de Casemiro. Mais le Français a aussi montré qu'il avait d'autres choses dans son jeu, et notamment une capacité à se projeter vite. Et bien, comme sur le but de Fede Valverde, le 4e but du Real Madrid, il y a encore du déchet pour Aurélien Tchouaméni. Il va passer à côté de certains matchs. Il va avoir encore besoin de temps forcément pour s'adapter. Mais ce match est quand même très rassurant pour la suite. Et moi, j'ai aucun doute sur le fait que assez rapidement, il va s'imposer et va faire l'unanimité. Impossible de ne pas parler de Luka Modric, le MVP de ce match incontestablement. Un Croate qui était quand même sur un rythme un petit peu lent jusqu'à finalement cette 40e minute de jeu et ce but sublime, un but qui va lancer son match et plier le match. Vinicius aussi qui a été très bon, encore une fois, qui est devenu si terrifiant qu'il est maintenant pris non plus par 2 mais par parfois 3 joueurs. Et puis Karim Benzema, la force tranquille, sans forcer, un joueur au service du collectif et qui le fait bien. En conclusion, un mot sur Carlo Ancelotti. Il a fait ses 5 changements et ça c'est une très bonne nouvelle. Il concerne une fois de plus un maximum de joueurs. L'autre point que j'ai relevé, c'est qu'il n'a pas eu peur de faire confiance, de renouveler sa confiance en ce jeune duo français Tchouaméni-Camavinga après le mauvais match de la semaine passée. Ils lui ont parfaitement bien rendu. Il y a juste 2 petites choses finalement qui me gênent dans ce match. Le fait que Valverde joue sur le côté droit de l'attaque dans ce type de match et le fait qu'il tarde un petit peu à faire ses changements parce que le match était plié à l'heure de jeu, mais Vinicius est sorti très tardivement dans les 5-10 dernières minutes. Et puis Karim Benzema qui joue 90 minutes, bah ça m'inquiète un petit peu. Et si on n'a pas d'option notable sur le banc, et bah c'est pas de ma faute. Bref, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre contre le Celta de Vigo. 2 matchs, 2 victoires pour le Real Madrid. Beaucoup de choses positives encore une fois à tirer de cette rencontre. Et il y a encore pas mal d'axes d'amélioration pour le Real. Je pense notamment à certains joueurs qui doivent élever leur niveau de jeu. Je pense aux latéraux évidemment. Rodrigo va revenir la semaine prochaine en théorie. Et j'ai hâte de voir le Brésilien à l'œuvre après sa superbe fin de saison dernière. Ancelotti a d'ailleurs promis qu'on jouerait différemment avec lui. Voilà, c'est tout pour le débrief, la revue de presse de Real France du jour. Merci pour votre fidélité comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre, vos observations, vos tops, vos flops. Sur ce, passez un très bon dimanche, prenez soin de vous comme toujours et on se dit à demain. Allez, ciao.